On est à quelques jours là, que M. Trump est président des États-Unis, puis déjà, là, ça bouge pas mal fort. Tes appréhensions face à cette... De façon plus précise pour le Québec, mes craintes ont à voir avec ce sont des craintes essentiellement économiques. Là. Parce qu'au Québec, les biens, les services qu'on produit, il y en a beaucoup qu'on exporte vers les États-Unis. On est une nation d'exportateurs. On est des gens qui réussissent à vendre nos produits à l'extérieur, ce qui montre à quel point les Québécois, on est des gens qui sont inventifs, qui sont créatifs, qui sont efficaces, puis qui sont capables de faire les choses correctement. On exporte 45% de ce qu'on produit, dont une bonne partie aux États-Unis. Le fait qu'on vende aux États-Unis, ça vient de l'accès qu'on a à ce marché-là. Il y a beaucoup de biens qui entrent aux États-Unis sans droit de douane, ou bien sans contingentement, sans quota. C'est sûr que M. Trump a soulevé la possibilité que les accords qui nous lient, l'ALENA, entre autres, qui nous lie aux États-Unis, que cet accord-là soit revu. De quelle manière, on ne le sait pas, mais il faut comprendre que pour une nation d'exportateurs comme le Québec, comme les Québécois le sont, les accords de libre-échange, c'est une espèce de garantie qu'on va pouvoir continuer à commercer avec ces gens-là. Alors, moi ça, c'est ma principale inquiétude, c'est certain. Puis il y a plein de produits, là, il y a été question beaucoup du bois d'œuvre ces derniers temps. La forêt, évidemment, c'est une partie importante de notre économie, mais on exporte aussi plein de produits. On exporte des meubles, on exporte des matières premières, des avions, des trains, de tout. On exporte énormément de choses. Alors, ça pourrait avoir un impact important, dépendant, évidemment, de ce que M. Trump décidera de faire. Et ça, c'est ma première inquiétude. Peut-être la deuxième, mais là, c'est plus général, mais moi, je pense que pour le monde entier, d'avoir un homme qui est aussi, à certains égards, radical, puis qui est pas nuancé, c'est sûr que de voir que cet homme-là, il y a le piton qui permettrait de déclencher une guerre nucléaire, donc c'est pas rassurant pour personne. Puis on le voit dans ses prises de position à l'égard de plusieurs pays, aussi des droits de certaines personnes, le droit à l'avortement, sa réaction sur l'immigration avec le Mexique. Enfin, il y a beaucoup de façons de se positionner qui sont très inquiétantes, mais là, c'est plus que les gestes de M. Trump pourraient avoir des impacts sur le monde, et puis ces impacts sur le monde pourraient éventuellement avoir des impacts sur le Québec. Évidemment, je ne pense pas que le Québec va être visé directement par M. Trump, mais il en demeure pas moins que si, par exemple, il y avait un ralentissement économique généralisé à la suite de gestes qui ont été posés par M. Trump, bien évidemment, ça aurait des impacts sur le Québec. Il y a des économistes qui ont commencé à parler un peu parce que la position protectionniste de Trump, lui, veut créer de l'emploi, sauf que le taux de chômage est déjà planché aux États-Unis. Il est même en bas du plancher. Où est-ce qu'il va aller chercher ses travailleurs? Surtout s'il veut en mettre énormément dehors, là. Ça, c'est des bonnes questions, puis ça fait partie des contradictions du discours de M. Trump. Mais M. Trump a été élu, entre autres, par les gens qui ont été mis de côté. Des gens qui, à la fin de leur vie, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, ont perdu leur emploi dans le secteur manufacturier parce que les entreprises manufacturières sont allées s'établir ailleurs, en Asie en particulier, là, en Chine en particulier. Ces emplois-là ont été déplacés vers la Chine. Des gens de 40, 50, 60 ans se sont retrouvés sur le carreau et ça a créé de la colère. Donc, il y a beaucoup d'inégalités aux États-Unis. Donc, c'est à eux qui essayent de parler en disant « je vais ramener les emplois aux États-Unis, les emplois qui sont partis à l'extérieur vont revenir aux États-Unis », mais effectivement, ça pose la question de qui va remplir ces jobs-là. Il faut quand même dire qu'aux États-Unis, le taux de participation au marché du travail, la proportion des gens qui vont sur le marché du travail est pas revenu à des niveaux aussi élevés que ça a déjà été. Fait qu'il y a quand même de la place pour que des personnes qui avaient abandonné le marché du travail parce qu'ils étaient découragés, il y a de la place pour que ces gens-là retournent. Mais, en même temps, ce que M. Trump veut faire, c'est-à-dire de fermer quasiment les frontières à certains égards, c'est sûr que ça peut causer des gros problèmes. Puis de se fermer au commerce comme on l'a connu, puis qui a quand même créé de la prospérité, c'est aussi un problème. Il a déjà commencé à parler de taxer aux douanes les produits qui rentrent au pays. Ça pourrait être extrêmement nocif pour le Québec. Puis ça pourrait être très nocif pour le Québec, c'est certain. Moi, je pense qu'à l'intérieur des accords de libre-échange qu'on a signés, il y a moyen d'avoir des mesures pour protéger nos emplois. Il y a moyen d'avoir, par exemple, des mesures d'achat chez soi. Moi, je pense qu'on doit, au Québec, par exemple, valoriser plus l'achat québécois. D'ailleurs, je vais travailler là-dessus, effectivement, dans les prochains mois.
Mais ça, c'est à l'intérieur des accords que nous avons signés puis qui nous ont permis de prospérer puis d'exporter. De notre côté, en tout cas, puis de mon côté à moi, il n'est pas question de remettre en cause le fait que le libre-échange puis les échanges commerciaux sont avantageux. Je pense que ça peut être avantageux pour tout le monde. Il faut faire attention, il faut encadrer ça correctement, il faut le faire de façon judicieuse, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Là, le problème avec M. Trump, c'est qu'il ne s'agit pas là, de faire des ajustements aux accords pour s'assurer que tout est bien fait, ou bien d'exploiter au maximum les possibilités à l'intérieur des accords. Et là, il s'agit dans son cas, puis on le sait, on l'a entendu, de carrément remettre en cause le principe même du libre-échange, le principe même du commerce international. Évidemment, moi, je pense que ça peut avoir des répercussions profondes sur le Québec, puis il y a de quoi être inquiet là-dessus.